Bonjour tout le monde, on se revoit pour encore un autre update du marché de la crypto-monnaie. Donc, dernière vidéo, c'était dans le coin ici, je crois. J'avais dit que j'expectais un bounce à cause, on a encore nos fractales. Là. En gros, la fractale en bleu, c'est la fractale de 2021, donc le top en 2021. La fractale en mauve, c'est le top de 2019. Donc, j'ai essayé de les ajuster un peu, puis on voit que ça suit quand même le cours. Le prix suit quand même le cours des deux derniers tops. Mais je voulais surtout vous montrer euh, celui de 2021. Donc, lui de 2019, je l'avais choisi parce que c'est un top qui a été créé sur la même nouvelle. En 2019, il y avait eu la nouvelle du ETF qu'il était refusé, l'ETF de Bitcoin. Et on a eu une price action euh, qui topait. Et puis là, en 2000, en ce moment, récemment, il y a eu l'ETF de Bitcoin. Et puis là, je me suis dit, si ça a topé là, comme je crois que ça l'a fait, c'est pas si cave que ça de penser que la price action va se dérouler de la même façon. Donc j'avais pris ça pour faire la fractale, mais là, je me suis rendu compte que euh, le prix reflétait plus celle de 2021, le premier top qu'on a eu. Je vais vous montrer pourquoi. Donc là, si je m'en vais en 2021, je vais juste retrouver le top, c'était ici. J'ai juste pris la price action ici pardon, c'était pas ici, c'était direct ici. Donc en avril 21, euh, regardez mes indicateurs. Là. Vous voyez ici la 20-day moving average, 21-day exponential moving average, la 4-hour 200 exponential moving average, la 8-week moving average. Ça, c'est la 100-day moving average, 20-week moving average en rouge. Donc, regardez ça. Essayez d'imprimer ça dans votre tête. Et regardez en ce moment. Ce que je devrais faire, en fait, c'est de le mettre sur deux. Ça va être plus simple comme ça. Sur deux écrans. Donc, on a ça ici. Et puis là, on a ça ici. Donc, regardez la position des moving average. C'est la même chose qui s'est produit. Un bounce sur la 100D ici, je sais pas si vous voyez. Même affaire. On est droppé en dessous de vers la 8 week. On a eu un genre de. On a consolidé là un peu. On est droppé en dessous jusqu'à la 100D. On a remonté. On est allé fill un certain gap qu'on avait ici, un fair value gap, un single print, peu importe comment vous l'appelez. C'est souvent un endroit où que le marché aime ça revisiter. Sauf que là, ça donnait que le fair value gap était à la même place que le previous range high. Donc la résistance est à même endroit qu'il y a eu le fair value gap ici. Là, ici, ce qu'on a, c'est que le range high, il était vers 44 300. Sauf que le fair value gap est vers 45 300. Et là, en même temps, la fractale de 2021 qui est en bleu, elle de 2019 aussi, là, mais elle en bleu, ça donne que Drette, qu'elle topperait, là, ça c'est le top, là, avant de commencer à descendre plus bas, elle topperait directement vers 45 300. Donc moi, ce que je fais là, c'est que je vais shorter dans cette zone-là. Je sais pas où ça va aller entre les deux. Ça pourrait juste aller à 44 300 et descendre. Parce qu'on ne sait pas vraiment jusqu'où c'était allé en 2021. Est-ce que c'était vraiment allé jusqu'au Fair Value Gap ou c'était juste allé au top du range? Donc là, moi, je pense que je vais juste shorter 44 300, notre financial advice. Et ultimement, la target de tout ça, ça serait vers 32 000. Donc c'est quand même un gros trade si ça play out. Et j'ai hâte de voir, mais là, à date, tout ce que j'ai dit concordait. Ça, le top ici, le bottom à 100 moving average pour un bounce. Un bounce qui se fait rejeter ultimement. Là, ça reste à voir, mais c'est l'update que je voulais faire aujourd'hui. Donc, merci d'avoir écouté.
Oubliez pas, c'est juste ça que moi je fais, c'est pas un conseil financier. Donc, moi personnellement, je vais shorter ici, je vais sortir du marché au complet et je prévois acheter plus bas. Merci, au revoir.